Salut à tout le monde. Aujourd'hui nous allons traiter l'épisode 31 de la série Novelas Le choix de Johanna. N'oubliez pas de vous abonner, et partager la vidéo. Cet épisode relate une série d'événements complexes et émotionnels impliquant plusieurs personnages, notamment Gabriel, Johanna, Paula, Rogelio, Carlos, et d'autres. Les moments forts incluent la confrontation entre Gabriel et Johanna, où Gabriel affirme être le père de l'enfant de Johanna et clame son amour pour elle, tandis que Johanna le rejette et affirme que l'enfant est à elle seule. Un autre moment clé est la révélation de Johanna à sa famille, sur la véritable histoire de sa grossesse, y compris le fait que Gabriel est le donneur de sperme, utilisé pour l'insémination artificielle. Cette révélation choque la famille, et crée une tension supplémentaire. L'épisode explore également les relations tendues entre les personnages, notamment entre Gabriel et Paula, ainsi qu'entre Rogelio et Camilla, qui subit des violences physiques et émotionnelles de la part de Rogelio. La fin de l'épisode montre Johanna qui décide de disparaître avec l'aide de David pour échapper à Gabriel, tandis que Gabriel est déterminé à prouver son amour pour Johanna et à être impliqué dans la vie de son enfant. Cet épisode commence avec Gabriel qui ordonne à Salvador de le laisser tranquille. Johanna arrive à ce moment-là. Gabriel, désespéré, la supplie de l'écouter et lui jure qu'il est sincèrement amoureux d'elle. Il affirme que tout ce qu'on lui a raconté à son sujet est faux. Mais Salvador, Felipe et David s'interposent avec fermeté. Ils poussent Gabriel vers la sortie pendant que Josefina, déterminée, lui ordonne de quitter sa maison immédiatement. Johanna, bouleversée, semble terrifiée. Gabriel clame que l'enfant qu'elle porte est de lui. Mais Johanna, la voix tremblante, lui répond qu'il n'est pas le père de son enfant et qu'il ne le sera jamais. Elle éclate alors en sanglots, dévastée par la situation, et Jenny accourt pour la prendre dans ses bras et la réconforter tendrement. Entre-temps, Salvador escorte Gabriel jusqu'au poste de police. Il lui conseille d'arrêter de prétendre que Johanna attend son enfant, soulignant que son attitude empire les choses. Ensuite, il lui apporte un café pour le calmer. Il lui confie qu'il a compris à quel point Gabriel aime Johanna, mais ajoute aussitôt que cette dernière ne croit pas en cet amour. Gabriel, d'un ton grave, lui demande s'il croit en sa sincérité. Salvador lui répond que oui, car il connaît lui-même les tourments de l'amour. Il est aussi amoureux d'une femme et il sait ce que signifie d'être fou de quelqu'un. Gabriel le supplie alors de l'aider à retourner voir Johanna afin de s'expliquer. Salvador le met en garde, s'il provoque un nouveau scandale là-bas, il sera enfermé pendant 48 heures. Dans un moment de solitude, Gabriel contemple le mur du poste de police et observe la photo de son ami Francisco qui est toujours porté disparu. On sent alors que ses pensées sont tiraillées entre l'amour, le désespoir et les souvenirs. À l'hôpital, Rogelio rend visite à sa fille et lui dit qu'elle a commencé à être malheureuse depuis le jour où elle a décidé d'épouser Gabriel Rubio. Il avoue qu'il avait consenti à ce mariage, parce qu'il croyait que cela l'aiderait à se venger, et à mettre fin à la lignée des Rubio. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Gabriel est sur le point d'avoir un héritier. Manuel arrive à ce moment-là. Camilla lui dit que Paula ne se souvient plus de rien et qu'à ses yeux, Gabriel est responsable de tout. Manuel est abasourdi en apprenant que l'enfant que Johanna attend serait de Gabriel. Camilla déclare alors que Paula devrait se séparer de lui, car il ne lui apportera qu'une vie de souffrance et de malheur. Pendant ce temps, Johanna est inconsolable. Elle pleure dans les bras de David qui tente de la soutenir de son mieux. En entendant des propos désobligeants sur Gabriel, Enriqueta quitte brusquement la maison. Elle appelle Carlos pour lui rapporter ce qui s'est passé et lui annonce que Gabriel est en détention. De leur côté, Raymond et Margarita quittent la maison. David et Daniela, restés sur place, sont profondément peinés pour Johanna, dont le chagrin les touche visiblement. Avant de partir,
Josefina lance à Raymond qu'il reste un étranger dans cette maison, le mettant ainsi face à son manque d'implication affective. À l'hôpital, Rogelio exprime son désir de voir Gabrielle tomber. Il dit qu'il attend la guérison de sa fille pour pouvoir mener avec elle un combat acharné contre cet homme qu'il considère comme un ennemi. Chez Josefina, cette dernière se questionne pourquoi Gabriel affirme-t-il être le père de l'enfant de Johanna alors que cette dernière a été inséminée par erreur. Johanna arrive alors et décide de tout révéler à sa famille. Elle explique que Gabriel est bien le donneur du sperme utilisé lors de l'insémination et raconte en détail tout ce qui s'est réellement passé. Elle évoque notamment l'échec de la tentative avec la fille que Gabriel avait payé pour porter son enfant. Toute la famille est stupéfaite par cette révélation. À la brasserie, Camilla passe un appel et apprend ce qui s'est déroulé chez Johanna avec Gabriel. La nouvelle la bouleverse. Au poste de police, Enriqueta se rend avec un avocat pour faire libérer Gabriel. Pendant ce temps, chez Josefina, la fête d'anniversaire de Jenny bat son plein. Elle souffle ses bougies entourée de ses proches. Une atmosphère de joie règne, mais l'inquiétude n'est jamais bien loin. Après la fête, David confie que Gabriel a toujours été obsédé par l'idée d'avoir un enfant. Josefina redoute qu'il ne tente de se servir de son influence pour leur arracher le bébé. Johanna, accablée, regrette de ne pas avoir écouté les mises en garde de sa famille. Elle affirme qu'elle fera tout pour protéger son enfant et que jamais elle ne permettra à qui que ce soit de lui enlever. De leur côté, Raymond et Margarita discutent de l'anniversaire de Jenny tout en gardant une pensée pour la situation tragique que traverse Johanna. Pendant ce temps, Gabriel, hors de lui, accuse Camilla d'être responsable de l'accident de Paola. Enriqueta et Carlos s'interviennent pour apaiser la tension. Gabriel, furieux, quitte les lieux avec fracas. Chez Josefina, David dit à Johanna qu'elle peut compter sur lui. Johanna lui avoue alors qu'elle a besoin de disparaître, de s'éloigner vers un endroit où Gabriel ne pourra pas la retrouver. David comprend sa détresse et lui dit que si c'est ce qu'elle souhaite, il l'aidera à partir là où elle se sentira en sécurité et heureuse. Elle le remercie profondément, convaincue que c'est la meilleure décision à prendre. De son côté, Camilla exprime à Carlos et Enriqueta son indignation face aux accusations de Gabriel. Henrietta lui conseille d'aller se reposer et Camilla s'éloigne. Carlos, inquiet, confie à Enriqueta son anxiété croissante à propos de Gabriel. Il lui pose également des questions sur sa relation avec Felipe, voulant savoir si c'est sérieux. Enriqueta lui répond sèchement que sa vie privée ne le concerne pas. Carlos s'excuse aussitôt et elle s'éloigne sans ajouter un mot. Chez Josefina, Felipe demande à David s'il pense que Enriqueta était au courant que l'enfant de Johanna était de Gabriel. David répond qu'il ne peut en être certain, mais il lui rappelle que Gabriel est très proche de Carlos. Alors qu'il s'apprête à partir, Felipe se remémore les paroles d'Enriqueta qui lui avait un jour demandé s'il savait qui était le père de l'enfant que Johanna attend. De l'autre côté, Rogelio embrasse Camilla en lui disant que cette journée a été très stressante. Camilla, mal à l'aise, essaie de le repousser, mais il la jette violemment sur le canapé et se jette sur elle. Sous le choc, elle se remémore soudainement les abus subis dans son enfance de la part de son père. Remplie de rage, elle repousse brutalement, saisit une barre de fer et le menace en jurant de le tuer s'il ose encore s'approcher d'elle. Puis, bouleversée, elle s'en va précipitamment, le cœur lourd. Rogelio, respect figé, complètement dépassé par ce qui vient de se passer. Le lendemain matin, David parle à son ami de sa décision d'aider Johanna, mais son ami inquiet lui conseille de faire attention et de ne pas mettre en péril ni son travail ni son amitié avec Gabriel. David le remercie sincèrement pour son conseil, puis prend congé et s'en va. Pendant ce temps,
Jenny aide sa fille à préparer ses valises, le cœur serré. À la brasserie, un homme d'affaires affirme vouloir acheter quelques actions pour sauver l'entreprise qui traverse de graves difficultés financières et frôle la faillite. Carlos lui répond que Gabriel ne veut pas vendre ses parts. L'homme lui serre la main poliment, lui souhaite bonne chance, puis s'en va. Après son départ, cet homme appelle Rogelio pour l'informer que Carlos a confirmé que Gabriel refuse catégoriquement de vendre ses actions. Au même moment, Carlos se rend chez Gabriel pour lui parler de la situation délicate de la famille et de la proposition de l'investisseur. Il lui explique que cet homme souhaite acquérir des actions pour rembourser les dettes. Mais Gabriel, furieux, rétorque qu'il ne vendra jamais l'héritage familial. Carlos exprime alors ses soupçons et pense que Rogelio pourrait être derrière la dégradation de leur situation. Gabriel, bien qu'il partage ses doutes, lui répond qu'il n'a aucune preuve tangible pour accuser Rogelio. À l'hôpital, Paula en larmes confie à sa mère qu'elle souhaite rentrer chez elle pour être auprès de Gabriel. Sa mère tente de la calmer, mais Paola, souffrant de maux de tête, demande ce qu'il se passe car elle sent que tout le monde autour d'elle semble préoccupé. Chez Josefina, Raymond et Margarita arrivent, désireux de savoir comment va Johanna. Jenny les conduit dans la chambre de Johanna, qui est en train de se reposer. Ils échangent des regards inquiets, conscients de la situation complexe qui les entoure. La chambre de cette dernière pendant que Josefina et Felipe, à l'écart, montrent des signes visibles d'énervement. Dans la chambre, Raymond apporte un soutien tendre à sa petite fille, ce qui touche profondément Jenny. À la brasserie, Carlos annonce à Gabriel que l'accident de Paula a déjà été relayé par les médias. Il ajoute que l'affaire avec Johanna ne pourra pas rester secrète bien longtemps. Gabriel confie qu'il avait des sentiments pour Johanna avant même de découvrir qu'elle portait son enfant. Puis, déterminé, il attrape sa veste et quitte les lieux en disant qu'il sait désormais ce qu'il doit faire. Carlos propose de l'accompagner, mais Gabriel refuse sèchement. Au poste de police, Pacheco et Salvador discutent de la grossesse de Johanna et du fait que Gabriel a affirmé être le père de l'enfant. Chez Josefina, Margarita raconte à Felipe et à Josefina l'histoire de son père qui ne l'a jamais abandonnée après la mort de sa mère. Elle explique que son père lui parlait souvent de ses deux autres enfants et de son épouse Josefina. Touchés par ce récit, Felipe et Josefina restent silencieux, tentant de cacher leurs émotions. Daniela se rend chez Jenny pour voir son amie. Elle trouve Johanna seule dans sa chambre, en compagnie de son grand-père Raymond qui la conseille avec sagesse. Il lui explique que fuir n'est jamais la solution et qu'il a lui-même commis cette erreur autrefois. À la brasserie, Carlos confronte Rogelio et lui demande pourquoi il a dit à Prado que les actions de l'entreprise étaient à vendre. Rogelio nie avec véhémence, affirmant qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver la brasserie. Carlos, méfiant, lui dit qu'il ne lui fait pas confiance. Rogelio reste sans voix. Chez Jenny, elle confie à Margarita que Pacheco lui a promis de lui offrir le même cadeau que celui qu'il a déjà offert, laissant sous-entendre une attention particulière. Dans la chambre de Johanna, Daniela dit à son amie à quel point elle va lui manquer. David arrive alors et annonce qu'il est prêt à l'emmener où elle souhaite. À ce moment précis, Gabriel entre lui aussi, suppliant Johanna de l'écouter. Felipe, mécontent de la présence de Gabriel, lui demande de partir. Mais Raymond intervient en disant que Johanna devrait au moins entendre ce qu'il a à dire. Finalement, Johanna leur demande de les laisser seuls, ce qui provoque la colère de David. Tous sortent de la maison, inquiets pour elle. Restée seule avec Gabriel, elle l'emmène dans le jardin. Elle lui rappelle qu'il est un homme marié et lui demande quels sont ses véritables plans. Gabriel lui répond que son seul plan est de l'aimer. Mais Johanna,
blessé, l'accuse de vouloir lui enlever son enfant pour ensuite retourner avec Paula. Il nie catégoriquement et lui demande pourquoi il ne lui a jamais dit la vérité. Il lui explique que c'est parce qu'elle-même avait affirmé qu'elle ne laisserait jamais le père de son enfant s'immiscer dans leur vie. Johanna lui répond que son fils est à elle seule. Soudain, elle est prise d'un malaise. Gabriel, inquiet, la rattrape et lui demande si elle va bien. À l'extérieur, Felipe bouscule son père, furieux. Dans le jardin, Johanna, toujours sous l'effet de l'émotion, demande à Gabriel de ne pas la toucher. Il lui dit qu'il a réellement éprouvé des sentiments pour elle avant même de savoir qu'elle était enceinte. Puis, avec douceur, il lui rappelle les instants précieux qu'ils ont partagés ensemble, insistant sur le fait que tout était sincère. Johanna avoue qu'elle le sait, que c'était réel, mais lui demande pourquoi cela a dû se passer ainsi. Gabriel lui répond qu'il était déjà amoureux d'elle depuis le début. Il se rapproche lentement d'elle, le cœur plein d'émotions. En analysant ces événements, on peut voir que l'épisode aborde des thèmes tels que l'amour, la famille, la violence et la détermination. Les acteurs sont complexes et multifacettes, avec des motivations et des émotions qui les poussent à agir de manière souvent contradictoire. Cependant, certaines questions restent sans réponse. Quel sera le sort de Johanna et de son enfant? Gabriel parviendra-t-il à prouver son amour pour Johanna et à être impliqué dans la vie de son enfant? Qu'adviendra-t-il de la relation entre Rogelio et Camilla? Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouvel épisode.